Orion X vous présente cette semaine des images d'IRM cardiaque, une séquence d'IRM volumique dite de contraste de phase 4D qui permet d'apprécier la vitesse et la trajectoire des flux au cours du cycle cardiaque. Technique utilisée aujourd'hui en routine dans la prise en charge des cardiopathies congénitales complexes, comme ici à l'hôpital européen Georges Pompidou. Illustration commentée par le docteur Gilles Soula. C'était le cas d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui a eu une découverte de dilatation des cavités droites en échocardiographie. Comme vous pouvez voir ici sur les séquences de ciné-IRM, on voit ici le ventricule droit qui est dilaté et on cherchait une étiologie à cette dilatation ventriculaire droite, notamment un shunt. Et pour rechercher les shunts, on peut bien sûr réaliser des échographies cardiaques transthoraciques ou transœsophagiennes. Et dans le cas précis ici, l'échographie n'avait pas mis en évidence de shunt, notamment pas de CIA, pas de CIV, pas de communication entre les cavités cardiaques. Et donc elle a été dressée en IRM pour rechercher un autre type de shunt. Et c'est vrai que les séquences ici en contraste de phase 4D sont très intéressantes, puisque ce sont des séquences qui sont volumiques. On va couvrir l'ensemble du volume cardiaque sur une acquisition qui va durer à peu près une dizaine de minutes. Et donc on obtient ce type de reconstruction. Ici en haut à gauche, vous avez donc une reconstruction de ce contraste de phase 4D en ce qu'on appelle en MIP, donc en intensité de projection maximale ici des vitesses. Donc avec les vitesses importantes en rouge, environ 1 mètre par seconde, et les vitesses plus faibles en bleu, 0 mètre par seconde. Là, l'image s'est arrêtée. On a ici donc le ventricule droit et le ventricule gauche. On voit l'aorte ici avec la crosse aortique et l'aorte thoracique descendante. Et devant, on a l'artère pulmonaire avec l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Donc c'est vraiment une imagerie de face qui va être dynamique au cours du temps avec donc, la systole quand l'aorte se remplit, puis la diastole quand on a beaucoup moins de flux. Et on voit déjà sur cette image ici un vaisseau très anormal, ici, qui vient des poumons et qui va se jeter dans le tronc veineux innominé. Donc on le visualise très bien sur ces images. Et on le voit également, cette deuxième reconstruction, qui cette fois-ci des lignes de courant, ce qu'on appelle les streamlines en anglais. Donc là, on a une information non seulement sur la vitesse du sang avec le code couleur, mais également sa direction avec les lignes. Et on repère toujours également de manière très importante ce vaisseau ici très anormal, qui donc fait communiquer le poumon avec le tronc veineux innominé. Et donc ici, c'est un retour veineux pulmonaire anormal du poumon gauche, qui va se jeter du coup dans le réseau cave supérieur et donc créer un shunt. Et on peut aller beaucoup plus loin avec ces techniques de contraste de phase 4D, puisque en plus de tout simplement la visualisation, on peut aussi ajouter une quantification de ce shunt. Et donc on a placé deux régions d'intérêt. Une région d'intérêt ici dans l'artère pulmonaire et ici dans l'aorte. Vous avez donc les deux courbes ici, la courbe rouge étant la courbe de l'artère pulmonaire et en verte la courbe de l'aorte. Et on va être capable de calculer le rapport de shunt qui ici était de 1,8, donc un shunt très significatif qui explique la dilatation des cavités droites de la patiente. Et donc on peut ensuite proposer à cette patiente une chirurgie de correction de ce retour veineux pulmonaire anormal pour corriger le shunt et améliorer son état cardiaque. Donc ici on a une vue cette fois-ci sagittale de l'aorte, donc avec toujours l'aorte ici ascendante puis descendante, l'artère pulmonaire qui passe devant. On voit d'ailleurs les plombs de coupe ici pour les débimétries. Et puis cette fois-ci, le retour veineux pulmonaire anormal qui va se projeter ici pour aller dans le tronc veineux innominé. C'est une zone ici qui est très mal visible en échographie. En échographie transthoracique, on a du mal à voir au-delà de l'aorte ascendante et on voit parfois la crasse aortique, mais même pas chez tous les patients adultes. Donc ça, c'était pas visible en échographie transthoracique. C'est pas non plus visible en échographie transœsophagienne, c'est beaucoup trop haut. On aurait sans doute vu ce vaisseau en scanner. On se serait privé de la quantification du shunt avec le scanner. Et donc c'est vrai que notre attitude, surtout chez des patients jeunes, c'est de privilégier plutôt l'IRM qui va solutionner à la fois la question anatomique et donc de voir ce vaisseau normal, mais également apporter des informations fonctionnelles à la fois sur la dilatation des cavités cardiaques, mais également sur le rapport de shunt. Et donc avec un seul examen complet, on va avoir à la fois l'information anatomique et l'information fonctionnelle. Et la nouveauté ici, c'est que c'est le contraste de phase 4D qui permet de tout faire en une seule séquence, à la fois une information anatomique de très bonne qualité, mais sur laquelle on peut superposer l'information des débimétries et donc de calcul des volumes. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Orion X vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux cas cliniques.